dis changement climatique, qu'est-ce que ça vous évoque? Changement climatique, je sais pas trop. Au niveau de la température. Le ski, ça reste le sport, je crois, le plus polluant de tous les sports, dans tous les cas, il me semble. Je vous pose juste une petite question, pour vous le changement climatique c'est quoi? Bah, il y a moins de poudreuse. Si je vous dis changement climatique, ça vous évoque quoi? Moins de neige, ouais. c'est-à-dire plus de ski et ça va être horrible. Pourra-t-on sortir sans ski? Non, franchement non. Sans ski on peut pas s'en sortir. I'm a petty thief. What to find I keep. I was supposed to set an example. Nous on appelle ça la chartreuse intérieure, mais parce qu'on est un petit peu chauvin, mais en gros du col de Porte Yeah, the paper's jusqu'à nice. après les Entremonts là-bas, tu vois, c'est ce qui est vraiment, tu rentres dans la chartreuse quoi. About the money. When you're an adrenaline junkie. What will chain me after they let me loose and realize that maybe there are smokers, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just can't keep to. And if I gave it up, would I still be a thug? Alors on est allé en Chartreuse, déjà tout simplement c'est Mathieu qui nous a accueillis, Mathieu de Protectar Winter, qui nous a accueillis avec Chloé pour passer un petit week-end en Chartreuse et pour rider un peu son terrain de jeu. Alors là on va aller filmer un peu à Saint-Tuc, les égaux là, c'est la petite station on va dire familiale où les enfants du coin apprennent à skier. Il n'y a pas beaucoup de neige mais il y en a un peu plus donc c'est des conditions un peu tristes mais on va aller justement montrer ça. Là c'est tout blanc, on a des années où tu as des mètres de neige, c'est pas pour ça qu'on s'est installé là, tu vois, c'est que c'est un terrain super, plein d'arbres, tu peux rider même quand ça neige, c'est génial. Après là on est à 1000 mètres, tu vois, une année où ça se passe pas bien, soit au mois de décembre de cette année il a pas neigé une seule fois, c'était les vieux ils avaient jamais vu ça, soit maintenant on est en février et tu vois il fait 5 et du coup au lieu de neiger il pleut quoi. Ici on est chez moi, j'ai ma maison, on la voit là-bas, c'est le petit toit rouge avec des jolies tuiles du pays. Cette année c'est clairement vilain et ici on est à Saint-Tuc. Moi c'est la station où j'ai appris à skier à ma nièce quand elle avait 5 ans, tu vois. C'est la station où les gens du coin viennent faire skier les enfants, en gros il y a 2 petits téléskis, c'est vraiment la configuration minimum, on a peut-être 150 mètres de dénivelé. Mais c'est super, il faut voir ça quand c'est en pleine vacances avec les enfants qui viennent là, c'est hyper joyeux, ils sont fous, ils sont à fond, là tu vois ils tirent des tout droits jusqu'en bas, c'est un endroit où il y a une vraie petite communauté et où il y a vraiment de la vie quoi. C'est un peu glauque quand même. C'est un peu glauque mais après pareil, moi je m'adapte à ce qu'il y a à faire et j'ai fait plein de trucs trop cool et je garde la patate pour faire n'importe quoi en montagne mais là c'est quand même un peu désolant quoi. Non, moi perso j'aime bien, les difficultés de neige tu vois c'est pas un problème réellement pour moi. Enfin tu vois quand tu compares avec ce début de saison, je crois que j'ai jamais pris autant de plaisir à rider ce début de saison sans neige où tu pouvais accéder à plein de nouveaux spots. Ouais, en vrai ça me dérange pas tant. Voilà. Rider de la neige pas top, c'est pas. Après c'est hyper triste hein, clairement et voilà, je pense qu'on doit agir pour ça, mais dans un sens ça ouvre des nouvelles perspectives de glisse qui sont hyper cool quoi. Pas de neige, pas d'écoute. C'est comme si on se connaissait déjà quand on s'est mis à danser. Tu m'as donné un baiser que Cristal a déposé là sur la langue. Fais sauter son top en jean, je crève en voyant sa patrie. Moi dans mon cœur, au rythme des pas de Tatiana. Blouson de cuir, globe à la bouche, ce qui fait chance nightclub.
La tranquillité de la Chartreuse. Pour remettre une petite couche par-dessus tout ça, on est allé visiter au col de Porte le centre d'études de nivologie. C'était assez particulier pour moi parce que ça fait plusieurs années que j'utilise ces chiffres. C'est vrai qu'aujourd'hui les chiffres du col de Porte sont les chiffres qui sont utilisés un petit peu par tout le monde au niveau de l'étude de la nivologie à 1500 mètres d'altitude. Donc je me présente, je m'appelle Samuel Morin, je suis chercheur en physique de la neige et je dirige depuis 2 ans le Centre d'études de la neige, qui est une équipe de recherche du Centre national de recherche météorologique, qui est le laboratoire de recherche commun à Météo France et au CNRS, qui a une antenne à Grenoble, qui s'occupe des questions liées à la montagne, à la neige, aux avalanches, et de plus en plus aux questions de climat passé et futur en zone de montagne. Le gros sujet du site, c'est de mesurer les précipitations et de mesurer l'état de la neige. Mais imaginons par exemple, on peut avoir une année où il y a énormément de précipitations, oui. Mais au final le manteau sera ridicule. Oui. Parce que tous les 24 heures il a fait 10 degrés quoi. Ouais c'est ça c'est possible. Ça c'est possible quoi. Ouais, mais un indicateur. Mais bon, ça porte quand même une évolution du changement. Mais oui, mais un indicateur qui s'appuierait sur la neige fraîche te dirait cette année est très enneigée. Bah ouais. Un indicateur qui s'appuie sur la neige du sol te dira c'est une année plus enneigée. Ouais bah ouais c'est ça. Ouais. Alors du coup tu peux raisonner en moyenne, même si la moyenne c'est pas forcément le plus approprié. Après moi ce que j'aime bien c'est raisonner en seuil. C'est-à-dire il y a combien de jours pendant l'hiver où on était au-delà de 30 cm, au-delà de 50 cm ou au-delà d'1 mètre. Plus il fait froid, plus la neige fraîche va être peu dense. Et plus il y a du vent, plus la neige fraîche va être densifiée. Et en fait on croise les deux, et en fonction de la température et de la vitesse du vent, on arrive à prédire ou à estimer la masse volumique de la neige fraîche. Quand tu as 50 cm de neige fraîche, mais que il a fait très froid et peu venté, et du coup 2 jours plus tard c'était tassé, il y avait plus que 20 cm, bah, quand tu vas faire ton cumul, tu vas compter 50 cm, ça fait rêver, mais en fait c'est pas beaucoup de neige. Ça fait juste rêver quoi. Alors que s'il tombe 30 cm de neige bien dense, bien lourde en début de saison ou un truc comme ça, et qu'elle reste, bah ces 30 cm tu les as toute la saison. C'est pas beaucoup, ça fait pas rêver dans le cumul, et cette neige là, elle joue un rôle très important quoi. On voit qu'on est passé depuis les années 60 à peu près 1 mètre de hauteur de neige moyenne, avec des grandes fluctuations d'une année à l'autre pendant l'hiver. Et puis depuis le milieu des années 80, en fait, il y a une sorte de bascule où on est passé sur des hauteurs moyennes entre 50 cm à 1 mètre, avec des fluctuations et des années où il y avait même en moyenne, donc sur ces mois d'hiver, 20 cm de neige au col. Le plus pessimiste dont on dispose, beaucoup pensent que c'est le scénario le plus réaliste. C'est un scénario dans lequel on continue d'émettre comme aujourd'hui et on continue d'être sur la même voie de croissance des émissions de gaz à effet de serre et donc de température. Ça c'est un scénario où l'échelle globale il nous amène à 4 ou 5 degrés. Clairement ces stations aujourd'hui sont contraintes de changer leur vision de la montagne. On n'est plus dans une montagne voilà, où c'est le ski total. Aujourd'hui il faut plus penser la montagne en mode 4 saisons. Voilà, quand il n'y a pas de neige il faut faire d'autres activités et pas essayer de vouloir enneiger à tout prix. Voilà, c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Hein. Pour essayer d'avoir de la neige, il faut absolument créer de la neige en polluant davantage avec des canons, de par la consommation d'électricité, de par voilà, la consommation d'eau qui est là et qui est réelle. Donc, je pense qu'il faut que ces stations-là évoluent vers un tourisme plus durable en tout cas. Par rapport aux autres, jusqu'à la moitié du siècle, il est à peu près pareil. Parce qu'en fait, quelle que soit la décision qu'on prend aujourd'hui sur la trajectoire qui nous attend, on a déjà tellement émis que ça ne change pas grand-chose pour les 30 années qui viennent. Donc dans tous les cas, ici on a à peu près pareil jusqu'au tournant du siècle. Et par contre, après celui-là il fait mal sur l'engagement à la fin du siècle. Et si vous regardez un petit peu les maxima auxquels on peut s'attendre, en fait là il y a déjà pas mal d'hivers qui sont à 0. Ça c'est en fin du siècle. Fin du siècle, sur les 30 dernières années du siècle. Bah voilà, déjà au niveau de mon quotidien, au niveau du ski, la première des choses, ça a été de limiter mes déplacements. Aujourd'hui j'ai compris que prendre l'avion pour aller skier plus loin, ça me rendait pas forcément plus heureux. Donc voilà, j'ai décidé de skier chez moi, de découvrir toutes les montagnes qui étaient autour de chez moi et là vraiment voilà, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis. Ça c'est le premier des points. Et puis après dans la vie de tous les jours, voilà, c'est des choses simples. Moi je promeus vraiment un retour à la terre. Voilà, c'est quelque chose. La création de l'alimentation et cultiver son jardin, c'est des choses qui se sont perdues voilà, depuis 50 ans et pour moi c'est des choses qui sont vraiment essentielles. Ça va forcément avec le retour à une alimentation saine et locale. Et puis après, voilà, c'est être sobre et efficace. Aujourd'hui, on peut diminuer de 50% voilà, son bilan carbone et sa consommation d'énergie en appliquant 2 principes de base qui sont la simplicité et la sobriété. L'efficacité, ça peut être une maison bien isolée et puis la sobriété, c'est moins chauffer sa maison, mettre un petit pull. Voilà. Et à partir du moment où on applique tous ces principes-là,
Je pense qu'on fera vraiment évoluer le monde.